la liberté. La Moudawana va nous la donner. Moudawana, Hewa. Quand tu nous tiens, c'est pour le deux conjoints. L'égalité, c'est enfin pour toi et moi. Hewa. C'est enfin pour toi et moi. La Moudawana, 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 c'est pour toi, pour toi, pour toi, Pour toi et toi. Shukran. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour discuter de cette nouvelle révolution dans le code civil du Maroc. Donc, cette nouvelle loi, cette espèce de révolution incroyable que nous vivons ensemble aujourd'hui, la Moudawana. Haïdak. Alors quand je dis Haïdak, on applaudit. Haïdak. Zahma, vous avez vu, il y a une caméra, on est en direct. Alors Zahma, qu'on fait quelque chose de bien. Hein? Allez, bonjour la caméra. Allez, filme ta mère, filme. Haïdak. Et d'ailleurs, à l'instar de cette égalité homme-femme, aujourd'hui, les femmes, à l'instar de l'homme, pourront enfin faire ce qu'elles veulent. Elles pourront sortir quand elles veulent, où elles veulent, sans donner de compte forcément à leur mari, sauf s'il le demande. N'est-ce pas? Et toujours à l'instar de cette même égalité, rien n'empêchera plus l'homme de faire la vaisselle, de faire le ménage, de ranger la maison et de préparer le repas afin que tout soit prêt lorsque sa femme revient d'avoir été boire un verre avec ses copines. Donc, alors, nous allons tout de suite, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet, parce que je pense que incontestablement, la Moudawana, et nous pouvons le dire, c'est une réforme, n'est-ce pas? C'est une véritable réforme révolutionnaire. Alors, Je dirais que d'abord, merci de me donner la parole, que la Moudawana, c'est d'abord un cataclysme. C'est un tsunami. C'est, comment dire, un tremblement de terre démocratique. Je tiens à dire quand même que le Maroc est un des seuls pays du Maghreb qui a adopté cette attitude courageuse. Et d'ailleurs, je tiens à dire merci. D'ailleurs, je suis aussi consultologue, si vous voulez, tout à l'heure. Hein. Je tiens à dire que Sa Majesté Mohamed VI a pris les devants. C'est-à-dire qu'au Maroc, on avance et on recule, mais je veux dire, on marche toujours. Vous comprenez le truc, là, hein? je comprends. Mais d'une certaine façon, est-ce que nous pouvons voir en tout cas que dans le cadre, et je prends ma petite liste, c'est-à-dire mon petit copion, que en fait, il y a beaucoup de choses qui sont accordées. C'est une révolution, tout a changé. Oui, c'est ça, mais Tout. nous voyons que donc, par exemple, beaucoup de choses ne sont plus imposées, mais toujours pas interdites. N'y a-t-il pas une dérive possible dans cette limite sans interdiction? Sachez, madame, s'il vous plaît, qu'au Maroc, il n'y a jamais de dérive. Disons qu'il y a le mectob, le subjectif. Ça pourrait arriver, peut-être ça arrive, peut-être ça n'arrive pas. Mais au moins, je veux dire, on a des lois pour ça. Il y a une loi et on l'adopte, c'est tout. Oui, mais est-ce que, parce que bon, enfin, on se le dit quand même, c'est que la Moudawana, oui, ça fait partie donc des nouveaux droits de l'homme, mais est-ce que ces droits de l'homme sont vraiment pour la femme? Est-ce que la caméra, elle tourne encore ou pas? Si vous permettez, hein. Je veux dire qu'on a monté un peu notre développement, l'image, le but. Après le colloque de jeunesse maghrébine sur la Moudawana, on a voulu en savoir un petit peu plus, alors on a invité Khadija. Khadija, qui es-tu? Ben voilà, je m'appelle Khadija Kourcha, je suis d'origine marocaine et donc la Moudawana me concerne un peu. Et j'ai travaillé sur la Moudawana dans le cadre de mon travail à la Voix des femmes. Est-ce que les femmes au Maroc sont assez informées sur la Moudawana? Et est-ce que les femmes
marocaines mais qui vivent en Belgique sont informées sur la Moudawana ou très peu? Mais actuellement, oui. Depuis la réforme de 2004, il y a eu beaucoup de campagnes d'information à la télévision marocaine, ici en Belgique aussi. On en a beaucoup parlé, en tout cas dans le milieu associatif. Et les gens sont au courant, ils ont la parabole, donc ils savent qu'il y a des choses qui ont changé. C'est présenté comme une révolution où la femme a réussi à avoir tous les droits qu'elle réclamait. Là, il faut être réaliste, ce n'est pas du tout le cas. Il y a effectivement un changement. La chose la plus importante, c'est que les femmes prennent conscience de cette situation inégalitaire et se permettent de dire il faut la changer. Parce qu'avant cela, on se disait que la Moudawana était sacrée, on ne pouvait pas la toucher. Un magasin. Zahmek, ça ne te dérangerait pas tout à l'heure de passer chercher les enfants à l'école. Si je n'ai pas le temps, je vais aller chez un copain, j'ai un truc à faire. Ah, merci, ouais, franchement, ça t'embête pas? Pas de problème. Oh, c'est cool, là. Franchement, c'est à l'aise. Alors, non, mais viens ici. Viens, c'est cool. Et en fait, après, ça t'embête pas de passer chez le teinturier? J'ai oublié mon jeans ladies. Jamais que je pourrais aller le chercher parce que ce soir, j'ai un truc à faire. Tu vois, ça te dérange pas? Ah, ça t'embête pas, montager? Pas de problème. Allez, c'est cool. Non, mais viens ici, c'est pas fini. Non, et après, si t'as le temps, franchement, Zahmek, si t'as vraiment le temps, si t'as rien à faire, si tu pourrais aller me chercher un paquet de Marlboro chez Hamid. Fais gaffe. Non, va pas chez Hamid, sinon comment croire que c'est toi qui vas fumer, c'est chouement. Une femme qui fume, ça va pas. Un homme qui fume, c'est un fumeur. Mais une femme qui fume, ça peut être une pute. Mais à ton avis, toi, Abdel, qui est ici en Belgique, est-ce que, au-delà des grands principes, on ne reproduit pas aussi bien parmi les jeunes que dans aux autres âges, mais entre jeunes, est-ce qu'on ne reproduit pas cette inégalité entre garçons et filles? Il y a cette inégalité et je vais dire d'où elle vient cette inégalité. C'est moi personnellement et de mes connaissances que j'ai, c'est dans les familles. Le père, il est très autoritaire, tout ça, il montre bien l'autorité face à ses enfants, comment il est avec sa mère et tout, où tu vas, tatati, tatata. Et automatiquement, pour lui, le jeune dans sa tête, je parle de l'adolescent, hein, du garçon, pour lui, dans sa tête, pour lui, c'est tout à fait normal. Lui, quand il sera marié, sa femme, elle n'aura pas intérêt à sortir. Elle aura un pied dans la cuisine, un pied dans le truc. Moi, personnellement, je réagis pas comme ça. Parce qu'il faut réfléchir, faut se dire que, allez, tu te maries avec quelqu'un, c'est ta femme, tu te maries pas... tu te maries pas avec un meuble, c'est pas... tu vois ce que je veux dire? Et j'espère vraiment, moi, que dans la mentalité des jeunes, ça va changer dans les jours qui vont venir. Enfin, dans le temps qui court, j'espère que ça va changer. Mais c'est triste de voir ça comme ça et voilà quoi. Tout de suite, on va vous montrer un extrait du film « Je n'ai jamais vu de Marocaine à vélo ». C'est un film qui a été tourné en 1992 avec des problèmes qui sont toujours d'actualité. Les Maghrébins, c'est le contact entre les parents et les enfants, c'est ça qui manque. C'est très très important dans une famille. S'il n'y a pas de dialogue, on ne sait plus se comprendre. On rentre, on dit bonjour et puis on va y aller s'asseoir de l'autre côté, le père de l'autre côté. Il y a carrément une barrière qui sépare l'enfant du père et de la mère. Il ne faut pas non plus attendre jusqu'à ce soit le mariage qu'il faut commencer à vivre. Là, j'ai l'impression que ce sont les parents, ils nous demandent de commencer à vivre quand c'est le mariage. Je trouve ça c'est injuste de nous enlever notre jeunesse au fond. Tant qu'on n'est pas marié,
On n'est pas une personne à part entière. Nous sommes que leur fille. Parfois, c'est mieux de divorcer que de vivre toute une vie comme ça. Surtout pour les enfants, parce qu'ils sont exclus. Ils ne savent pas avec qui ils devraient être. C'est avec leur père ou avec leur mère. Puis moi, je laissais mes enfants libres de leur choix. Donc, ils peuvent regarder, ils peuvent aller voir leur père comme ils veulent. Il n'y a pas de problème. Puis en grandissant, c'est eux-mêmes qui ont découvert toute la vérité. Mais il a quand même changé en bien. Hein. Ouais, ouais. Je tiens à le dire. Non, il est devenu vraiment chouette. Tu as des contacts avec lui? Oui. Bah, il change petit à petit, quoi. Il comprend que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il est très triste, mais maintenant, il s'est remarié. Il a 3 petites filles. Il est vraiment beaucoup plus positif. Il essaye de combattre avec lui-même parce que quelque part, c'est aussi toute sa religion, l'homme, quoi, et toute son importance vis-à-vis de la femme. Et il doit combattre. Parfois, il doit travailler sur lui-même. C'est dur, parfois. Mais on discute beaucoup plus. On a un chouette contact. Toi, tu as grandi Enfin, vous avez grandi, les 3 filles et le garçon. Tu as un petit frère. Et comment est-ce que tu as ressenti... Enfin, vous viviez seule avec ta maman. Est-ce que c'était... Comment est-ce que... C'était difficile pour elle, vous compreniez? Oui, nous, notre maman, on a toujours été en admiration. Parce qu'on trouve que ce qu'elle a fait, c'est super. Enfin, je sais pas, si tout le monde avait sa force, on serait tous heureux sur Terre, quoi. C'est vrai, parce que ce qu'elle a voulu, c'est... Même à la limite, elle a fait du nettoyage toute sa vie pour nous, quoi. Pour moi, mes enfants, c'était tout. Parce que c'est pour eux que je partais. Bon, après, je comprends, c'était pour moi aussi, parce que c'était quand même... Moi, moi, je ne suis pas là. Eux, ils auront aussi la vie difficile. Mais on a lutté ensemble, la chérie. C'est comment que tu t'appelles? Afsa. Et Afsa, t'as aimé le spectacle? Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi la Mudawana? Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est? Et qu'est-ce que t'as compris de ce qu'on a vu aujourd'hui? Rien. Et c'est quoi ce que t'as aimé le plus en fait? Puisque tu dis que t'as aimé. Les spectacles, ils sont faits. Il y a un spectacle en plus particulier ou Le monsieur qui faisait le fou.